Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je continue un peu la virée sur System.io, donc l'autorépondeur que vient de développer Aurélien Amaker, puisque c'est tout simplement l'outil que j'utilise au quotidien. Et pour l'occasion, bien simplement, j'ai créé un deuxième compte parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus facile tout simplement de t'expliquer comment créer des pages de capture, des formulaires tout simplement en repartant de zéro. Parce que si tu vois un petit peu tout mon bazar sur l'autre tableau de bord, System.io, bien tu risques d'être un peu perdu. Donc on reprend tout de zéro. Donc là, la dernière fois, je t'avais montré un peu comment faire les réglages de base. Donc là, les réglages ne sont pas actifs sur ce compte, tout simplement parce qu'il est encore tout neuf. Et maintenant, on va voir comment tout simplement récupérer des adresses email, puisque c'est ça vraiment une des parties les plus importantes d'un autorépondeur. C'est vraiment le but, c'est de récupérer des adresses email et ensuite tout simplement de renvoyer des campagnes d'email promotionnelles. Alors tout simplement pour créer une adresse email, la première chose déjà, il va falloir créer une page de capture ou alors un formulaire de capture. Alors pour ça c'est tout simple, on va commencer par un formulaire de capture, on va aller dans page et formulaire et on va venir créer un formulaire. Donc les formulaires se trouvent juste à droite, tu as juste à cliquer dessus. Ensuite tu cliques sur la partie créer et tu as juste une option là par contre, donc tu peux sélectionner tout simplement, tu nommes ton formulaire, donc test. Ou alors peut-être inscription, sauvegarder. Et automatiquement, tu arrives dans l'éditeur du formulaire. Donc là, tu as pas mal d'options que tu pourras modifier, notamment le titre de ton formulaire. Donc, reçois mon e-book gratuit. Entrez votre adresse email pour recevoir un meilleur conseil gratuitement. Donc, tu peux tout simplement laisser ça comme ça. Ou alors, entrez votre adresse email pour recevoir. Alors, on va marquer dès maintenant votre cadeau. Ensuite, tu as cette petite partie donc pour que les gens entrent leur adresse email, tu peux modifier le texte. Donc, il te suffit de cliquer dessus et tu peux le modifier juste ici le texte. Donc, entrez votre email ou comme tu veux. Ensuite, le petit bouton, donc cliquez ici. Donc, automatiquement, tu vas pouvoir modifier le texte. Ou par exemple, tu veux marquer oui, je veux en profiter. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour sauvegarder, c'est très simple. Alors, tu as juste à cliquer sur sauvegarder. Tu peux venir prévisualiser. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça se montre pas, mais c'est pas grave. Je vais venir sortir et tout simplement, je vais venir prévisualiser juste ici avec le petit œil. Voilà. Là, automatiquement, tu as une page normale qui s'ouvre et tu vois le formulaire qui apparaît comme il apparaîtra sur ton blog. Alors maintenant, chose très importante, donc avant d'intégrer le formulaire sur ton blog, il va falloir que tu crées une petite automatisation. Donc ça veut dire que dès que les gens vont entrer leur adresse email juste ici, tout simplement, elles vont être inscrites à une campagne email. Et grâce à des tags, tu vas voir, on va pouvoir gérer tout ça. Donc on va déjà, première chose, ajouter un tag. Donc qu'est-ce que c'est? Tu vas aller dans la partie contact, gérer les tags et tu vas venir créer un tag. Le nom de ton tag, tu vas peut-être nommer ça inscrit. Donc c'est tout simplement le nom de ta liste d'inscrits. Alors après, tu auras plusieurs autres tags, bien sûr. Une fois que tu auras plusieurs peut-être formations à vendre, tu tagueras selon différents critères. Mais là, on va faire très simple. Je te montre comment ça fonctionne, pas d'inquiétude. Donc, sauvegarder. Et automatiquement, tu as ton tag qui a été créé. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas tout simplement aller dans la partie… alors, on va aller plutôt dans campagne. On va créer une campagne quand même. On va aller dans créer. Nommer ça inscription. Sauvegarder la campagne, tu peux cliquer dessus, créer une étape et on va marquer ton cadeau. Tout simplement, c'est pour la personne qui vient s'inscrire ou alors plutôt votre cadeau puisque voilà, vous voyez justement votre cadeau. Donc adresse mail de l'expéditeur, donc là c'est l'adresse mail que j'ai entrée pour ce compte. Ensuite, nom de l'expéditeur, par exemple, on va regarder l'adresse mail Pierre, on imagine. Ensuite, tu viens écrire donc bonjour. Merci de votre inscription. Vous pouvez télécharger, par exemple, votre cadeau juste ici. Donc tu peux mettre point, Benoît, ou alors Pierre plutôt, voilà, on garde le même nom, tout simplement. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement ajouter un petit lien, donc le lien de ton cadeau. Donc pour ajouter un lien, c'est tout simple, tu surlignes le texte,
tu viens sur la partie, alors voilà que je retrouve, c'est juste ici, voilà. http://monblog.fr. Ok. Donc là, ton lien a été ajouté. Tu peux cliquer ensuite sur sauvegarder. Alors voilà. Donc délai entre cet email et le précédent. Donc là, tu peux marquer 0. Tu cliques sur sauvegarder. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, tu as créé une campagne. Donc maintenant, il va falloir que tu automatises cette campagne. Donc ça, c'est tout simple. Tu viens dans automatisation. Tu viens ajouter une règle. L'élément déclencheur, qu'est-ce que c'est? Donc, un élément déclencheur, c'est tout simplement une action que va faire ton visiteur et cette action va engendrer quelque chose qui va en fait se passer automatiquement. Donc, par exemple, il va entrer son adresse email et automatiquement, il va recevoir cet email. Donc, le déclencheur, c'est formulaire souscrit. On va choisir une page, donc le formulaire d'inscription que tu as créé. Ensuite, action, faire ceci, s'abonner à la campagne, inscrire le contact à la campagne, choisir une campagne, campagne d'inscription. C'est tout simple, ça sera totalement automatique et je t'invite vraiment par contre à faire attention à bien sauvegarder la règle parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas le sauvegarder, de repartir et voilà. Ça c'est juste un truc à part mais il faut quand même y penser. Donc automatiquement, dès que la personne viendra s'inscrire, eh bien elle s'abonnera automatiquement à la campagne d'inscription. Alors pour ça, on va aller tout simplement sur mon blog. Alors, donc, mon blog poubelle, voilà, de musculation. Je fais un petit peu tous mes tests. Donc, on va aller dans article. On va venir en ajouter un. Donc là, je te montre pour ajouter le formulaire. Je pense que tu as compris pour l'ajouter au blog. Donc là, tu vas aller dans ta partie texte. Tu vas revenir sur system.io. Tu vas venir dans les assets, page et formulaire. Tu viens dans ta page. Alors, c'est le formulaire plutôt, pardon. Tu viens cliquer sur script et tu viens copier le script dans le presse-papier. Donc, commande C, commande V, toujours dans la partie texte, bien sûr. Ensuite, si tu repasses en visuel, alors là, tu ne vois rien, c'est normal. Tu peux cliquer sur enregistrer le brouillon, pardon. Tu peux cliquer sur publier. Alors, tu aurais pu cliquer sur publier avant d'enregistrer le brouillon, ça, c'est pas grave. Prévisualisation des modifications. Et automatiquement, tu vois ton petit formulaire qui apparaît juste ici. Donc là, par exemple, si moi je rentre mon adresse email, alors je pense que tu connais le principe, mais je te montre quand même pour que tu vois avant que ça fonctionne. Voilà, si tu ne connais absolument rien aux autorépondeurs, donc là automatiquement voilà, ça a été inscrit tout simplement. Alors en règle générale, voilà, je te conseille de mettre quelque chose, un petit truc de remerciement, ou alors tu mets plutôt une page de capture, mais ça pas d'inquiétude, on verra comment créer une page de capture. Alors peut-être pas dans cette vidéo parce que ça risque d'être un petit peu trop long, mais ça il n'y a aucun souci. De toute façon, cet outil je vais te le passer au peigne fin, et ça c'est gratuit de toute façon. Donc on va aller ensuite dans la partie contact. Et là, tu vas voir, comme par magie, voilà, miracle, j'ai été ajouté. Alors là, j'ai pas de tag qui a été ajouté tout simplement parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, je t'invite à ajouter un tag à chaque personne qui est inscrite tout simplement pour pouvoir après envoyer les emails. Alors là, c'était peut-être un petit peu compliqué pour toi si tu débutes, voilà. Mais je vais te montrer, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller dans contact, on va aller dans gérer les tags. Et alors non, c'est pas contact, je me suis trompé, désolé. Donc, c'est automatisation. Tu vas dans ajouter une règle. Donc l'élément déclencheur, c'est toujours le formulaire souscrit, donc le formulaire inscription. Et là, tu vas faire une autre action. Au lieu de s'abonner à la campagne, eh bien, tu vas venir ajouter un tag. Et tu vas venir choisir le tag que tu souhaites, donc le tag inscrit. Tu viens cliquer sur sauvegarder la règle. Et automatiquement, lorsque moi je vais m'inscrire, donc je vais aller dans contact, ici, il y aura le mot inscrit, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que je serai ajouté dans le tag inscrit et tu peux ajouter dans plusieurs types de tags différents. Et le gros avantage, c'est que lorsque tu vas créer une newsletter, donc je vais te montrer rapidement une newsletter, tu vas créer tout simplement et tu vas pouvoir envoyer ta newsletter à des tags. Si tu ne crées pas de tag, eh bien, tout simplement, tu ne vas pas pouvoir envoyer de newsletter. Donc, il faudra que tu coches juste ici pour envoyer ta newsletter. Alors là, je vais pas rentrer trop dans les détails juste ici, mais c'est pour te montrer un petit peu le principe de comment ça fonctionne. Donc, newsletter, c'est pas compliqué du tout. Tu as vu, je pense, tu vas dans newsletter, voilà. Tu vas créer une newsletter. Tu mets un petit sujet. Donc, le sujet, par exemple, petite nouvelle. Voilà, c'est juste un exemple comme ça. Nom d'expéditeur, donc Pierre. Adresse mail. Tu écris ton mail. Bonjour. Donc,
etc., etc. Voilà, je pense que tu comprends un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, tu sélectionnes les tags, donc les groupes de personnes à qui tu veux envoyer ta newsletter. Alors ça, c'est très pratique, surtout si tu as des inscrits qui sont assez différents. Par exemple, tu as des clients d'une formation, des gens qui t'ont déjà acheté une formation, pardon. Donc, ils t'ont acheté cette formation, mais toi, tu ne vas pas leur renvoyer un email promotionnel de la formation. Ce serait totalement débile. Donc, l'idée, c'est vraiment d'envoyer des mails aux personnes qui sont concernées. Donc là, par exemple, aux inscrits, tu envoies cette newsletter. Et si par exemple, tu as des personnes qui sont inscrites à une formation, tu as un changement sur la formation, eh bien, tu pourras le gérer via les tags. Ça, c'est très pratique. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, pour la newsletter, après, tu peux cliquer sur enregistrer et envoyer un mail de test. Donc, le mail de test, hein, c'est vraiment le même principe que je t'avais présenté dans la vidéo précédente. Donc, c'était juste en haut dans les réglages qu'on avait définis. Donc, envoyer à l'adresse. Donc, tu choisis l'adresse. Donc, par exemple, ici, tu envoies. Tu recevras un mail, tu verras à quoi ça ressemble et ensuite tu peux cliquer sur soit envoyer pour planifier, donc à l'heure à laquelle tu veux que ton mail parte, ou alors envoyer maintenant si tu souhaites envoyer ta newsletter tout de suite. Donc voilà pour cette vidéo, voilà comment tout simplement récupérer des contacts sur Systeme.io. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment créer une page de capture. Alors c'est pas du tout compliqué, c'est un peu le même principe que le formulaire, sauf que ce sera plutôt sous l'aspect d'une page de capture. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!